Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette vidéo vous montre comment effectuer une configuration complète de son compte, depuis des informations personnelles jusqu'à la protection à double facteur. Pour commencer, c'est simple. Pour se retrouver, allez sur l'onglet Account Settings, l'onglet Paramètres. Une fois cliqué, vous aurez l'interface de configuration. Ici, vous avez le Personal Information. Vous avez à définir le nom au cas où vous voulez modifier ou quoi que ce soit vos informations personnelles. Ensuite, vous avez le numéro de téléphone. Vous entrez juste votre numéro de téléphone avec l'indicatif pays. Vous validez. Puis, vous sélectionnez le pays où vous vous trouvez et vous sauvegardez. Pour les données de compte, vous faites les configurations et la vérification email a déjà été vérifiée, votre code d'utilisateur et votre sponsor code. Ici, on poursuit ici avec les informations de compte. Les informations de compte ici sont ceux qui ont déjà été suggérés depuis le départ, c'est-à-dire la vérification de l'email qui s'est fait depuis l'étape de l'inscription et le user code qui vous a été fourni par le système, votre code de parrainage, le code de votre parent ou votre sponsor qui a déjà été établi. On poursuit avec Security Setting, Password, PIN et 2FA ici représente protection à double facteur, authentification à double facteur. Comment on fait pour ici, pour la sécurité de votre compte, il est très important de définir un mot de passe. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Mais maintenant, si vous voulez modifier votre mot de passe, vous entrez le nouveau mot de passe ici juste en dessous et vous validez. Un code vous sera envoyé pour vérifier que c'est vous depuis votre boîte email. Une fois validé, le code sera automatiquement mis à jour. Ici, vous pouvez définir une transaction PIN. Ici, vous pouvez définir un code à 6 chiffres. Un code à 6 chiffres pour lequel, ici dans cette transaction PIN, vous pouvez définir 6 chiffres qui vous permettront de valider vos retraits en temps réel, mais en toute sécurité. Et pour terminer, dans Security Setting, vous avez Two Factor Authentication, 2FA. Pour l'authentification à double facteur, c'est simple. Vous activez l'authentification à double facteur. Ici, on vous propose soit d'utiliser un code, soit d'utiliser le scan. Alors, pour ceux qui savent pas comment effectuer cette authentification à double facteur, allez sur Google ou Apple Store, téléchargez l'application Google Authenticator. Ensuite, on continue avec la vérification d'identité, le KYC. Comment effectuer la vérification? Lorsque vous êtes ici et que vous cliquez sur vérifier, vous choisissez votre type de document. Ça peut être une ID card, une CNI, carte nationale d'identité, un passeport ou un permis de conduire. C'est ici. Si c'est un passeport, vous prenez un passeport. Si c'est un permis de conduire, vous sélectionnez driver license. Mais ici, nous allons sélectionner ID card, carte d'identité, carte nationale d'identité. Vous cliquez sur continuer. Quand vous cliquez sur continuer, vous aurez 3 fichiers à uploader, 3 fichiers à télécharger sur la plateforme. Ici, vous mettez la vue de face de votre CNI. Back, vous mettez la vue arrière de votre CNI. Et la dernière case, c'est pour le selfie que vous aurez pris et envoyé. Et bien évidemment, tous ces fichiers que vous aurez envoyés doivent remplir ces conditions pour pouvoir être validés par le système. C'est-à-dire quoi? All files must be clear and legible. Tous les fichiers doivent être clairs et légaux. Ça doit être vraiment légal. Donc,
pas de contrefaçon, pas de Photoshop et tout. Il y a des experts derrière qui pourront facilement débusquer si c'est de l'arnaque ou pas. Le maximum file size, c'est la taille maximum du fichier à 5 mégas. Accepte format PNG, JPG, PDF. Les formats suivants sont acceptés, les PDF, les PNG ou JPG. Donc, évitez d'envoyer des vidéos ou quoi que ce soit. Ce ne sera pas accepté. Vous ne pourrez pas les télécharger. Selfie must show your face clearly with your document. Ton selfie doit montrer clairement ta face sur le document. Donc, évitez d'envoyer des photos snap, pas de photos snap, pas des photos dans des zones obscures ou quoi que ce soit. Non, ce ne sera pas accepté par la plateforme. Une fois ces documents remplis, vous soumettez ici et vous avez 3 jours. Vous avez 3 jours pour que la vérification se fasse et qu'on valide votre ID. On poursuit ici avec Redrawing Setting. Les paramètres de retrait. Ici, les paramètres de retrait, c'est assez simple. Si vous sélectionnez Setup, une fois sur Setup, vous avez vu qu'il y a déjà votre nom depuis la plateforme. Mais maintenant, ici, vous entrez votre ID MEX. Ici, les retraits ne se font que sur la plateforme MEX. Je tiens à rappeler, les retraits ne se font que via MEX. Make sure all details match your MEX account. Incorrect information may display or prevent withdrawals. Donc, rassurez-vous des détails que vous mettrez ici. Assurez-vous des détails de MEX que vous mettrez ici. C'est très important. Et au fait, c'est très important parce que les informations incorrectes pourraient faire en sorte que vous ne recevez pas votre retrait dans les délais impartis. Donc, ici, vous entrez votre ID. Ici, vous entrez votre ID MEX. Et là, vous entrez votre wallet. Une fois fait, vous avez vu, vous êtes passé de 0 à 100% directement. Et pour l'authentification à double facteur, le 2FA Protection, c'est pour protéger votre compte contre les accès malveillants à distance ou alors pour des personnes qui essaient de vous duper, pouvez vous faire agresser et tout, mais votre compte est protégé par l'authentification à double facteur. Ce que vous allez faire ici, c'est activer ces cases. Activer ces 3 cases. Activer ces 3 cases, pourquoi? Login Protection. Ici, là, vous aurez besoin d'entrer un code d'authentification à chaque fois que vous aurez besoin de vous reconnecter à la plateforme. Transfer Protection. Chaque fois que vous aurez besoin d'effectuer un transfert interne sur la plateforme, vous aurez besoin d'une validation sur Wi-Fi avant de poursuivre la transaction. Et pour le Withdrawal Protection, c'est pour les retraits. Bien évidemment, lorsque vous faites un retrait, vous aurez besoin pas juste d'entrer votre PIN, mais aussi de vérifier la transaction avec l'authentification à double facteur. C'est très important pour éviter les cas de piraterie, de scam et tout. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt